Dans la vidéo précédente, comme je le disais, moi je recommande Python pour tout étudiant qui souhaite apprendre la programmation. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous énumérer quelques avantages, ou bien quelques points qui font que c'est Python que moi je recommande pour quiconque qui souhaite commencer à apprendre la programmation. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Comme vous le savez, moi c'est Ora Léo, ingénieur de conception génétique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technique. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront vraiment utiles, quel que soit votre domaine d'activité. Si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons ici, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne. Donc comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, apprendre la programmation, ne serait-ce qu'un tout petit peu, sera vraiment utile pour vous. Que ce soit dans l'exécution de vos tâches actuelles, que ce soit dans vos recherches d'opportunités. De jour en jour, ceux qui maîtrisent la programmation, ils ont plus d'opportunités. C'est-à-dire que vous maîtrisez un peu la programmation alors que ce n'est pas votre domaine de compétence. Ça veut dire que vous apporterez un plus à votre domaine. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment jouer en votre avantage. Et donc, l'autre fois, j'ai essayé d'expliquer un peu le concept de la programmation, l'idée de langage de programmation, et je vous exhorte à essayer de voir si vous pouvez sélectionner un langage de programmation pour commencer. Et j'ai aussi émis ma recommandation c'est-à-dire qui pointe Python. Je pointe Python parce que Python est le langage qui est reconnu. Souvent, on dit que c'est le langage qui est proche du langage humain. Parce que le code est très facile à écrire. C'est-à-dire, quand vous voyez un code Python, vous pouvez lire, en fait. La manière dont ça s'écrit, la manière dont ça se fait, on se dit que c'est proche du langage humain. Et donc, c'est un langage qui est facile à apprendre. Si vous y mettez, bien sûr, parce qu'il faut que vous mettez un peu de sérieux là-dedans, un peu de considération envers le langage lui-même. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est facile à apprendre. Le deuxième point, c'est que Python est de plus en plus utilisé dans plusieurs domaines. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a plein d'utilisateurs et donc ces utilisateurs-là créent des bibliothèques qui sont utilisées par d'autres personnes. Par exemple, nous qui ne sommes pas développeurs, c'est-à-dire qui ne sont pas programmeurs, et c'est-à-dire experts, il y a des gens, c'est leur travail. Donc, au lieu que nous on vienne commencer le b.a.-ba, par exemple, je veux automatiser une tâche, peut-être qu'il y a certains préliminaires que je dois faire avant de pouvoir programmer, ce qui va me permettre d'avoir ce que je veux. Et avec Python, il y a déjà des gens qui ont déjà préparé certaines bibliothèques de code. Donc toi, tu repères la bibliothèque qui est la bonne, qui peut être utilisée par toi et puis tu en fais usage. Et comme pour faire les figures et tout ça, il y a des bibliothèques. Par exemple, il y a Matplotlib qui aide pour ça. Pour faire les trucs d'image avec les heatmaps, il y a aussi des bibliothèques qui aident beaucoup, c'est-à-dire de façon appropriée à faire ça. Pour faire les calculs mathématiques et tout ça, il y a des bibliothèques qui ont été créées en se basant sur les règles mathématiques. Et donc, dès que vous appelez cette bibliothèque-là, ça sera facile de faire des opérations mathématiques. Donc, il y a de ces genres de trucs qui sont disponibles. Et Python en a beaucoup. Tous les langages de programmation ont des bibliothèques. Mais dans le cas de Python, d'après ce que je sais, c'est qu'il y en a une variété. Vous pouvez en faire l'usage. C'est ça qui fait aussi que les gens s'adonnent plus à ça. Et dans le domaine du traitement des données, de l'analyse des données, du data science et autres, Python est de plus en plus utilisé. Et Python peut être intégré avec d'autres langages. C'est possible. Donc, il y a plein d'avantages qui font que Python est mieux adapté. Pour l'analyse des données, je prends le cas des études. Python va vraiment être utile parce que vous pouvez interagir entre Python et votre fichier Excel là où vous avez sauvegardé vos données. Vous pouvez aussi interagir entre votre code Python et puis votre fichier Word dans lequel vous avez vos informations. Il suffit de bien connaître la syntaxe avec laquelle il faut appeler et comment le langage marche et puis vous allez voir que... Donc ça, ce sont les quelques points que je peux énumérer sur ça. Sinon, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs points qui font qu'aujourd'hui, les gens préfèrent Python.
Maintenant, pour utiliser, c'est-à-dire pour pratiquer le langage de programmation, il y a certains qui vont dire comment installer ça, comment commencer à utiliser ça. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos partout, il y a des cours aussi que vous pouvez lire. Et avec votre compte Google, il y a Google Colab. Google Colab, je ferai une vidéo prochainement pour vous présenter, c'est-à-dire un tutoriel pour parler de Google Colab. Google Colab, c'est un outil qui permet à toi qui veux utiliser, c'est-à-dire Python, ou bien tu veux faire de la programmation, tu veux utiliser Python avec machine learning et autres, mais ton ordinateur n'arrive pas à supporter. Parce qu'il y a des programmes, quand tu veux les appeler, l'ordinateur doit être un peu, c'est-à-dire doit avoir une mémoire graphique un peu avancée. Mais étant donné qu'il y a certains ordinateurs qui n'ont pas ça, Google Colab, ça te permet de travailler dans le cloud en ligne. Donc, tu as ton compte Google, ça veut dire que tu as la possibilité d'utiliser Google Colab. Et donc, l'idée de dire que mon ordinateur n'est pas bon, ceci, là, ça, c'est obsolète. Il suffit de te connecter à ton compte Google. Tout ce que tu fais, ça sera sauvegardé là-bas. C'est-à-dire dans Google Colab, là, tu peux partager avec d'autres personnes. Tu peux bénéficier de l'expérience d'autres personnes, ainsi de suite. Je ferai une vidéo spécialement pour Google Colab. Ça viendra. Continuez juste à surveiller la chaîne. Ça va tomber à tout moment. Donc, avec Python, il y a plusieurs avantages. C'est un langage facile, ça a plusieurs bibliothèques. Vous voyez? Et c'est de plus en plus utilisé par beaucoup de personnes dans plusieurs domaines. Donc, si vous maîtrisez ne serait-ce qu'un peu, peut-être que ça peut vous aider sur votre CV. Et ça, ce n'est pas une question de domaine d'études ou quoi que ce soit. Dans tous les domaines, si vous maîtrisez, ça va vous aider. Vous pouvez être en droit, vous pouvez être journaliste, si vous maîtrisez la programmation. Il y a plein de choses c'est-à-dire, vous allez automatiser. Et comme je viens de le dire, avec Google Colab, vous n'avez pas besoin d'installer Python sur votre propre ordinateur. Vous pouvez faire ça directement en ligne. Ça veut dire qu'il y a des trucs que vous pouvez directement, c'est-à-dire manager en ligne, quoi. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'installer Python sur votre ordinateur. Donc, dans les vidéos à venir aussi, nous allons essayer d'en parler un peu plus. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et surtout, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes. Donc, on se dit à plus.